Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos, tout simplement parce que je ne prends pas le temps de les faire et je n'ai pas vraiment le temps non plus, donc tout simple et j'ai trouvé deux méthodes pour le faire. Donc, soit vous dessinez, on va dire, directement sur votre photo, votre fond, ou je ne sais pas, Euh, ou soit vous faites votre dessin à part et puis après vous mettez votre dessin sur votre fond. Sachant que tout ça reste sur Pen-to-Save. Vous n'avez pas besoin d'un autre logiciel pour faire tout ça. Donc je vais commencer à vous expliquer. Donc juste avant, je vais juste vous montrer le mien que vous voyez depuis tout à l'heure. Ça c'est mon dessin que j'ai réalisé avec ma tour Eiffel, mon personnage. Donc, voilà un rendu que vous pouvez avoir en ayant retouché un petit peu la photo en elle-même, etc. Maintenant, on va commencer à vous montrer un petit exemple. Par exemple, vous prenez notre calque, c'est très important. Donc vous faites un petit rond à quelque chose. Vous allez faire un vrai dessin, mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous allez le faire. Donc sachant que moi, à la base, j'ai fait un brouillon. Et sur un autre calque, je repasse au noir. Et puis j'enlève mon brouillon. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun dessine à sa façon. Je fais mon brouillon. Vous avez signé votre dessin, votre ligne R. Et bien, vous retournez sur votre fond et vous enlevez le blanc. Et vous enlevez la photo à cette ici. Donc vous n'êtes pas censé dépasser comme je le fais, hein, parce que sinon ça gâche un peu les photos. Donc là vous avez fini, vous n'avez plus qu'à coloriser par exemple de cette couleur, qui ne se voit absolument pas. Le propre c'est... Ah bah non, c'est parce que j'utilise la gomme en fait. N'en voulez pas. Donc voilà. Et là, vous avez votre dessin. Et c'est bon. Donc là, c'était la première méthode. Elle est simple. Bref, la deuxième méthode, c'est donc votre personnage va sur un autre fond. Donc là, j'ai pris cette image pif qu'il y avait sur mon ordinateur. Donc c'est un dessin réalisé par une personne dont je ne connais pas le nom. Ce dessin ne m'appartient pas. Donc déjà, on va supprimer tout ce qui est fond dans le dessin parce qu'on n'a pas besoin. Et que vous n'êtes pas censé en avoir. Enfin, là c'est juste parce que c'était mon modèle. Donc je vais essayer de vous tester. Je sais pas si c'est lui. Ah bah non, c'est pas lui. Et là je vais me tromper à chaque fois. Je suis vraiment un petit pour ça. Ah bah non, c'est bon. Enfin, j'ai trouvé. Donc maintenant, bon, vous n'avez plus qu'à centrer. Hein, pour ça. Vous n'avez pas laissé cette zone de blanc inutile. Voilà. Vous êtes retourné sur votre personnage. Et vu que j'ai dessiné mon personnage pas directement sur mon fond de dessin, comme quand vous faites un dessin par exemple. Quand vous faites nouveau et que vous dessinez directement sur ça, votre dessin ne sera pas en transparence. Alors que si vous dessinez sur un calque, le calque pardon, est forcément en transparence. Donc là c'est pratique. Et en fait, vous allez utiliser ajouter ce calque au calque inférieur. Donc ça, c'est très important de utiliser celui-ci et pas celui-ci parce que celui-ci m'a fait des trucs bizarres tout à l'heure. Et en fait, ça superposé mais en enlevant le line. Voilà. Vu que votre calque est en produit et que le line plutôt, il ne l'est pas, ça a eu un problème. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Donc vous avez juste à faire ça, hein, c'est simple. Je vais pas le faire monter. Hein. Bon, j'en ai un peu beaucoup et en plus ça vous permet de tout rassembler en un seul calque. Donc j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc ça peut être utile pour éviter que votre dessin soit lourd en fait quand il sera enregistré. Là vous avez tout en un seul et votre petit personnage va pouvoir se balader. Voilà. Donc maintenant vous allez ici, je sais ça pas. Vous allez là, vous prenez ce petit bout là, vous le faites balader. Non, pas comme ça. Hein. Rassurez-vous, vous le faites pas balader pour le fun. Et vous l'emmenez ici et donc vous avez votre personnage sur le dessin et vous en faites ce que vous voulez. Donc là, il y a un petit problème de transparence. Je sais pas pourquoi la partie blanche est devenue en transparence. Donc soit vous le refaites, la partie blanche, vous la recolorisez, ou bien vous la faites pas du tout et vous la ferez dès que votre dessin est ici et que vous refaites un calque produit. Vous sélectionnez la zone que vous voulez et puis vous faites votre colorisation. Je viens de terminer ma vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, que ça va pas trop durer trop longtemps. Et si vous avez des questions, des idées de autres vidéos, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Donc pour l'autre version, c'est pas pareil. Donc, déjà, je vais enlever ça parce que c'est moche. Bon, c'est la Tour Eiffel. Je pense que vous la connaissez. Donc on se retrouve aujourd'hui quand même pour faire une vidéo de savoir comment faire des dessins photos. J'appelle ça comme ça parce que enfin, c'est les deux mélangés. Donc là, vous voyez ma demoiselle qui est juste ici que j'ai dessiné il y a peu. Je sais pas de quoi elle me parle, mais là, c'est pas bon. Tu arrêtes tes conneries, d'accord? Parce que là, ça va pas le faire.